Alors, salut. Une petite vidéo donc sur ta marche pour essayer d'expliquer deux, trois choses. Je vais faire d'abord un petit truc de main séparée. Hein. La main droite surtout, puisque c'est là que sont les difficultés principales. On va travailler avec le même système que dans les gammes et les arpèges avec les rotations, hein, d'accord? C'est ce qui marche le mieux pour développer la souplesse. Ok, alors, déjà, on peut se mettre sur le dos avec le pouce. Je prends la deuxième mesure, hein, en réalité, hein, d'accord. Donc, d'un côté, on a le 2 et le 4 qu'on peut faire sur le sol et le si bémol. Ok. De l'autre côté, le ré et le mi bémol, 2 et 3. 2, 4 ici, 2, 3 de l'autre côté. Et hop, c'est parti. Allez. Hop, souplement. Voilà. Et sans passer en dessous d'un certain niveau. Voilà. Ok. Ce ré et ce mi bémol, on peut les tenir enfoncés. Donc on peut faire le do avec le pouce. Et après, si bémol et sol avec 1 et 5. Et hop, c'est parti. Voilà. J'insiste bien sur le fait de ne pas faire tomber la main parce que c'est ce qui crée justement la déstabilisation, hein, tant au niveau corporel, rythmique, que sur le point de vue de la détente en fait, hein, tout simplement, hein, de la tension. Plus il y a de l'instabilité, plus c'est raide. C'est toujours comme ça, ok? Donc voilà, une hauteur vraiment stable, ok? Et vu que dans tout ce début on a pas mal de touches noires, ben on a plutôt intérêt quand même à mettre notre main, hein, plutôt vers le haut en fait, si tu veux, parce que sinon, le fait de faire tomber la main, ça va sans arrêt te la faire relever sur les touches noires. Et c'est ça, c'est tous ces gestes verticaux justement qu'il faut essayer d'éviter au début, d'accord? Donc bref, on a ça, donc on a dit. Et enfin, donc celui-là pour l'instant. Voilà. Voilà, ok, bon, ça, ok, c'est bon. Ouais, là, il n'y a rien à signaler. Ouais, là, voilà, on peut travailler ça. On peut se mettre sur le sol avec le pouce. D'un côté, on peut faire la bémol, si bémol, les do avec 2, 3, 4. De l'autre côté, fa et la bémol avec 2 et 4. Ok, et c'est parti. Voilà. Ok. Maintenant, c'est ce fa et ce la bémol qu'on va tenir. D'un côté, on va faire le sol avec le pouce. Et maintenant, mi bémol et sol, 1 et 3. Et hop, le 1 et hop, 1, 3. En tenant le fa et le la bémol avec le 2 et le 4. Hop, hop, hop. Ok. Ensuite, ce sol fa mi, on peut le travailler avec le déplacement là-haut, le sol. Donc évidemment, quand on travaille ça, voilà le genre de truc qui est intéressant de travailler par exemple, hop, avec un cahier, pour justement forcer le corps à se placer correctement et non pas à faire ça. Hein, des genres de gestes, de faux gestes et compagnie. Ok, hop, voilà. Comme d'habitude, la hauteur est stable, ok, et à tout moment, on peut soulever. Ok, donc mi bémol, fa, sol avec 1, 2, 3. Sol là-haut, cinquième doigt. Hop, hop. Ok. On arrive à la fin de la première ligne. En fait, là-dedans, il n'y a plus vraiment de difficulté parce que la main ne bouge plus. Ce qui va compter, comme d'habitude, je le répète toujours, puisque c'est ton défaut principal, c'est la stabilité, le fait d'avoir une hauteur stable, ici, et la rigueur du rythme. Pam, 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 pam. Jusque-là, il n'y a aucun déplacement. La main reste complètement fixe sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc après c'est juste une histoire de rythme. Alors le défaut habituel que j'avais remarqué, pardon je vérifie, ok, le défaut habituel donc c'est les triolets bien sûr, où tu as tendance à faire le rythme deux doubles croches, croche. Donc on simplifie oralement en disant deux doubles croches. C'est-à-dire, je prends l'exemple sur Fa, Mi, Ré, qui normalement est un triolet à la fin de la première ligne. Dernière mesure du premier système, on a Fa, Mi, Ré, 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 Fa, Mi, Ré, d'accord? Donc le premier Fa, Mi, Ré, c'est un triolet, d'accord? Toi, très souvent, tu fais Fa, Mi, Ré, Ré. Et puis après, j'enchaîne le Ré croche. Hein. Fa, Mi, Ré, Ré. En faisant ainsi, tu fais ce qu'on appelle le rythme de double croche. Et puis après, autre chose hein, sur le temps suivant. Deux doubles croches. Bon. Le problème du rythme de double croche, croche, qu'on simplifie oralement en disant deux doubles croches, c'est qu'en fait, tu joues sur la première moitié du temps. En fait, il y a une autre moitié de temps où il n'y a rien. Parce qu'on a deux doubles croches qui valent un quart de temps chacune et une croche qui vaut un demi-temps. Donc, ta, 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 et après, donc, le temps suivant, il y a un blanc.
Voilà le problème. C'est qu'en déformant le rythme comme tu le fais, tu en crées un autre qui s'appelle deux doubles croches au lieu du triolet. Le triolet, c'est trois croches parfaitement, comment dire, égales, dans le sens où elles valent un tiers de temps chacune, un de plus, hein, un tiers, un tiers, un tiers. Donc 1, 2, 3. Voilà, c'est tout. Donc il faut se débrouiller pour bien répartir ça sur un temps donné. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et toi, souvent, ce que tu fais, c'est que tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, pam, pam, pam. Ça, ce rythme-là, c'est deux doubles croches, deux doubles croches, deux doubles croches, deux doubles croches. Nous, on veut 1, 2, 3. Fa, mi, ré, 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 fa, mi, ré, do, 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 do. Ré, do, ré, mi, fa, si, ré. Voilà, on va bien le chercher, ce si bémol, mais sans trop bouger. D'où l'utilité, tu vois, de travailler avec un cahier parce que ça t'oblige justement à ne pas faire ce genre de gestes. C'est quasiment impossible avec le cahier parce qu'il faudrait se tuer et se tordre en deux. Ok, voilà. Hop. Les gestes, il faut les faire de façon mesurée, de façon raisonnable en fonction de l'espace qu'on a à gérer. Si on le dépasse, c'est foutu. Si on ne profite pas de cet espace, c'est raide. Voilà, il y a toujours un équilibre à trouver. Hein. On a cet espace-là. Si on commence à faire un geste comme ça, c'est foutu. Si on n'en fait aucun, on a une certaine raideur. Donc, on se débrouille dans un espace limité pour faire ce que l'on peut au niveau gestuel, pour détendre le corps, mais pas plus. Voilà, il ne faut pas sortir non plus. Donc du coup, voilà l'exemple, hein. Fa, 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 si. Je joue le si bémol, mais je vais pas trop loin. Je laisse le pouce dans l'axe, parce qu'après le pouce joue un ré. D'accord? Ou peu importe, tu mets un 2, je vois ce que tu mets, mais peu importe. Que ce soit le 2 ou le 1, bah, raison de plus si c'est le 2 d'ailleurs. Hein. On n'a pas une extension qui est énorme entre le 5 et le 2. Donc on n'a pas intérêt à faire ce genre de choses. Sinon, il va falloir revenir. Ok? Voilà. Pam, 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 hop, pam, un peu comme un boomerang. Hop. Hop, voilà, hop, ce genre de geste. Pam, 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 pam. Va vers les aigus, mais ne, physiquement, pas trop. Juste ce qu'il faut. Pam, 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 pam. Alors là-dedans. Ok, on va travailler ça. Le fa enfoncé avec le pouce. Sol, la et si bémol d'un côté, 2, 3, 4. De l'autre côté, 3 et 2 sur mi bémol et ré. Et c'est parti. Maintenant, c'est le pouce. On tient mi bémol et ré enfoncé avec 3 et 2. Le pouce, fa, do, fa, do, fa. J'insiste toujours autant, bien sûr, sur la stabilité au niveau de la hauteur hein, de la main. Et le fait qu'à tout moment, hop, 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 voilà, on peut soulever. Hein, ok, voilà, ok. Il y a une détente hein, totale, hop, à ce niveau-là, d'accord? Ok, donc voilà. Celui-là également, hop. On tient le do enfoncé avec le pouce. 3 et 2 sur mi bémol et ré. 2 sur si bémol. Bon, puis après c'est le tri. Hein. Ok, ça c'est bon. Hein. Ok, voilà. Voilà déjà pour cette première partie. Ok. Donc, ensuite, ouais. On peut travailler ça comme ça. On peut laisser, on est donc à partir du 1, 2, 3, du troisième système, c'est la deuxième partie, hein, ok. On laisse le pouce enfoncé sur le si bémol. On va faire fa, mi, ré, do, comme ça. Et puis après le la bémol, là-haut tout seul. Je sais pas ce que tu mets, un 4 ou un 5. Hein, à toi de voir, hein, 5 peu importe. Hein, tu mets le doigt que toi tu mets habituellement. Fa, mi, ré, do, la bémol. Fa, mi, ré, do, la bémol. Le tout en tenant le pouce, en essayant de, justement de, quand tu fais ton fa, mi, ré, do, il faut réussir à amortir en fait, hein, si tu veux. Il y a toujours pareil, le corps contrebalance en fait l'articulation des doigts, tout simplement. Hop, voilà. C'est ce qui crée un équilibre. On appelle ça un peu comme un élastique, hein, d'accord? La tension, détente, hein, ok? Peu importe la tension ou la force ou la pression, tout ce que tu veux, les termes que tu veux, que tu peux imaginer que tu mets dans les mains, le corps contrebalance justement pour créer un équilibre nul. On appelle ça un équilibre neutre. Hein. Hop, 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 détendu. Et voilà ce qu'on peut faire pour ce début. Ok, bon ça c'est le tri. Ok, substitution, ça ok, pas de problème. Ici, voilà, ça. Voilà un des passages hein, qui te pose souvent problème.
Donc du coup, voilà, là, essaie de travailler ça par paquet de notes. Mi, ré, do, fa, mi, ré, sol, fa, mi, la, do, et puis après, do, si. Bah, do et si, tu peux les plaquer ensemble. 4 et 3, visiblement, tu mets. Ok, donc 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 4, 3. Et c'est parti. Voilà, tu peux répéter ça déjà en boucle, comme ça. Ok. Et quand tu vas le jouer, évite de faire. Ah, ça c'est mortel. Ça c'est le genre de truc qui va tout te bloquer parce que ça te fait perdre complètement tes points de repère en fait. On perd non seulement le fil musical, mais les points de repère, enfin, comment dire, la ligne elle-même. C'est ça qui est le plus important pour l'oreille, c'est la ligne, hein, la continuité, la fluidité. Et donc il y a tout qui est perdu si on commence à faire des gestes comme ça, on commence à marquer les temps, surtout pas. Il faut vraiment le penser comme une seule ligne mélodique. Ta, 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 tam, pom. Voilà, une seule direction. Et encore une fois, on n'exagère pas. Sur la bémol, on n'est pas en train de faire ça. Hein. On reste toujours, comme d'habitude, dans notre espace, hein, mais on trouve une détente dans cet espace-là. Bon, là, il n'y a pas vraiment de difficulté, sauf la rigueur du rythme. Ok, voilà, là, on y vient. Alors, donc, fa, mi, do, voilà. Ok, là, ça devient intéressant. Ok, hop, voilà. Donc, on peut se mettre, oui, on peut se mettre sur le mi bémol avec le pouce. On va jouer le fa ici avec le 2. Et puis après le do là-haut avec le 2. Si ta main te le permet, si tu as un écart assez grand. Hop, hop, et on va travailler cette rotation ici. Hop, voilà. Toujours pareil, hein, détente. Hop, articulation, détente, hauteur stable. Hop, à tout moment on peut soulever, tout va bien, ok. Hop, élasticité. Hop, hein. La main doit se mouvoir, hein. Ici on est comme ça, puis là hop, on est comme ça. Mais peu importe la forme que prend la main, l'adaptation du corps hein, dessus, on est toujours détendu, il y a suffisamment d'énergie dans les doigts pour que le son sorte, mais pas dur, à tout moment on peut le soulever. Voilà, c'est toujours les mêmes principes hein, qu'on applique. Hein. Ok, ce 2 tu le tiens, si ta main te le permet évidemment, tu fais le pouce avec le mi bémol ici, et puis après là tu vas faire mi bémol et sol en même temps avec 3 et 5. Ça correspond au doigté que tu mets, hein, tout simplement, hein, ok. 1, et là-haut, 3, 5 sur mi bémol sol, et tu tiens le do avec le deuxième doigt. Et hop, c'est parti. Allez, hop. Pas la peine de commencer à faire un grand geste ici, ça ne sert à rien, hein, ok. Juste ce qu'il faut pour que l'avant-bras soit dans l'alignement des touches, rien de plus. Hop, tranquillement, décontracté. Après, si tu le sens de le faire plus vite, tant mieux, hein, bien sûr. Hop. Hein, ça c'est toi qui vois, hein. Mais peu importe, il faut que les principes restent toujours les mêmes, c'est-à-dire que la hauteur reste fixe, on ne commence pas à faire tomber la main, détente, adaptation du corps, hein, systématiquement, élasticité, hein, énergie dans les doigts, ok, tous ces principes-là. Ça c'est bon, ok, bon ça c'est bon. Là je me souviens que c'est plus sur la bémol de la main gauche qui te posait problème hein, que ça encore. Alors pareil, quand tu vas le jouer après, sol, do, fa, évite de faire ça. Bah évidemment, parce que sinon ça va tuer ta main gauche, ça la déstabilise. Il faut savoir qu'il y a quand même une interaction entre les mains. C'est-à-dire que, c'est le principe d'ailleurs, je sais pas ce que je dis, mais c'est le principe de la synchronisation. C'est-à-dire que l'interaction, elle est à double tranchant. Si les mains interagissent de façon verticale, eh ben, elles se tuent mutuellement en quelque sorte, si tu veux. Elles se déstabilisent encore plus l'une et l'autre lorsqu'on essaie de les coordonner. Il faut toujours garder une hauteur très stable et une grande fluidité hein, dans le jeu, même quand on essaie de coordonner. Même si on a deux notes ensemble, il ne faut surtout pas essayer de se dire « Ah, elles sont ensemble, donc du coup je fais ça. Ben non, non, non. On peut très bien dire « Elles sont ensemble. » Ok, voilà. C'est le doigt qui articule. Hein, le corps est détendu dessous. Il amortit hein, le tout, mais sans faire un grand geste vertical. Je vérifie juste. Hop, parce que j'ai toujours des doutes. Ok, c'est bon. Bref, ok, bon, tout ça c'est bon. Ensuite, mi, ouais, bon, ça va. Il n'y a pas de problème particulier. Si, sol, ré, mi, ré, do. Ok, là on a ça. Voilà, hop. Alors, donc, voilà. Alors, donc, ok. Voilà. Le fa, on peut le tenir hein, avec le pouce. D'un côté, on peut faire le mi bémol et le ré avec le 3 et le 2. Ok.
et puis après de l'autre côté, sol et la bémol avec 2 et 3. Et c'est parti. Hop. Ok, voilà. Ok. Ok, là tu mets un 4 visiblement, donc du coup on peut le travailler. Hop, 2, 3, on reste sur la même position. En fait, un Fa avec le pouce enfoncé, 2 et 3 sur sol et la bémol, et puis après le 4 avec le sol, tout simplement. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, et puis après donc, voilà ce qu'on peut travailler également, qui fait pas de mal. La Sol Fa avec 3, 2, 1. Sol Fa Mi avec 4, 3, 2. Ça correspond au paquet de notes. La Sol Fa Mi. Et hop, hop, voilà, ça c'est pas mal. Il y a une petite rotation, il y a une combinaison de doigts à trouver. Hein. On tourne autour d'un axe hein, qui est central ici, hein, d'accord, qui ne bouge pas. Hop. Ah, et puis après 5, 2, bon bah si tu arrives à le plaquer, tant mieux. Hein, d'accord, si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, hein, d'accord. Mais si tu peux, si bémol et ré ensemble, 5 et 2, bah tant mieux, hein, voilà, toujours dans la détente, hein, bien sûr. Si c'est trop grand, laisse tomber, d'accord. Mais si c'est possible, tant mieux, tu peux enchaîner du coup la Sol Fa Mi, Ré Si. La Sol Fa Mi, Ré Si. Et hop, en boucle. Hop, tan, 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 pam, pam, pam. La Sol Fa Mi, Ré Si. Mi bémol, pardon, c'est moi qui vois rien. Hop, c'est un mi bémol. Donc du coup, ça change pas grand chose et c'est encore mieux pour toi, c'est plus facile. Sol fa mi, si, mi. D'accord? Tant mieux. Hop, hop, tant mieux. C'est encore plus facile. Hop, là, sol fa mi, si, mi, ré, do, si, si. Donc, je vois qu'on met ça. Donc, du coup, on peut le travailler. On peut se mettre sur le ré avec le pouce. Le 2 sur le... Et même d'ailleurs, mi et si, on peut les enfoncer tous les deux, 5 et 2. Et de l'autre côté, 3, 2 sur do et si bémol. Et hop, c'est parti. Hop, hop. Voilà, ok, donc si on récapitule. Mi, fa, fa, mi, si, mi, ré, do, si, si. Voilà, ok, là on a tout. Alors là, on va retrouver la même chose que tout à l'heure, hein, ce que je te disais à propos du triolet, hein, n'est-ce pas? Parce que dans ce passage, on arrive à la fin de la première ligne, de la deuxième page, enfin du premier système, pardon, pour parler avec les mots corrects, hein, ok, les termes adéquats. Donc Sol, La, Si, donc 1, 2, 3, 1, et non pas 1, 2, 3, 1, non. Essayez de bien diviser le temps en 3 parties égales, et pas tout sur la première partie du temps. 1, 2, 3, pam, 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 pam. Pareil, un petit balancement hein, vers le mi bémol, mais raisonnablement, sans désaxer le pouce, ou le 2, selon ce que tu mets, hein, je sais pas, après sur le sol, hein, d'accord? Mais peu importe. Voilà, on va tirer un peu plus loin là pour le coup, hop. Là c'est normal, le geste est plus grand puisque la distance est plus grande, c'est logique, ok? Hop. On dirige en fonction de la distance à parcourir, ça paraît logique, hein? Si, sol, hop, pareil. Pour le sol, on va aller un peu plus loin, mais tu vois, quand je fais le sol, ma main est inclinée de telle façon que le 2 reste dans l'axe, puisqu'en plus, je vois que tu mets un 2 là, visiblement, sur le si bémol, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, je fais attention à ça. Je fais pas ça. Si, sol. Tu vois, je déplace pas la main comme ça, sinon là, c'est mort. Je suis obligé de redéplacer le 2. Donc du coup, ça, tu peux également le travailler. Hop, hop. Même d'ailleurs... Ouais, comme ça, c'est encore mieux. Tu peux tenir le si bémol avec le 2. Tu peux travailler ton pouce ici avec le sol. Et puis après, tu peux faire un accord. Ah, ça peut-être, ça va être un peu grand pour toi. La bémol, sol, tu essaieras avec le pouce et le 5. Hein, en tenant ce si bémol enfoncé. Tu seras obligé d'aller un petit peu dans les touches noires comme ça. Bon, tu verras, hein, si c'est pas trop grand, tu peux tester, d'accord? Ok. Ouais. Ok. Bon, sinon, c'est pas grave. En tout cas, sache que quand tu vas chercher le sol, essaie d'avoir cette position comme ça, qui est un petit peu inclinée, tu vois, ce qu'on appelle la position marteau. On appelle ça hein, comme ça, marteau, ok? On a la pronation, marteau et supination, ok? On a ces 3 positions hein, possibles. Et donc du coup, hop, là c'est plutôt en marteau, on appelle ça, hop, la main est ainsi faite, hein, et hop, le si bémol reste dans l'axe, comme ça. Si, sol, si, la, sol, la, fa, pareil. Je vais chercher le fa, je laisse mon deuxième doigt là où il était en fait finalement quand il faisait fa là. Pam, pam, pam. Comme ça je ne casse pas mon point de repère. Et comme d'habitude je ne commence pas à faire ça. Je fais pas ça. La, fa, la, sol, fa, sol, mi, ré, do. Alors.
gamme, tant mieux, on va pouvoir la travailler. Alors, hop, le Do avec le pouce, on la laisse enfoncer. Ré, Mi bémol d'un côté. Si bémol, La bémol et Sol de l'autre côté. Avec le 4, 3 et 2. Et c'est parti. Hop, hop, pardon. Hop. Pom, lentement. Hop, pour bien détailler le geste. Hein. Je m'efforce de ne pas passer en dessous d'une certaine limite, comme d'habitude. Tu vois, j'imagine toujours qu'il ma règle et ma pâte à fixe. Même si elle n'y est pas, peu importe, je joue le jeu. Hop, la main ne tombe pas. Ce qui démontre une certaine stabilité. Et comme toujours, hop, détente à tout moment. Ok, toujours les mêmes principes qui reviennent. Hop, hop. Ok. Et donc du coup, voilà, tu peux faire le contraire. Maintenant, tu peux travailler Sol, La bémol et Si bémol. Tu peux les laisser enfoncer, je veux dire, avec le 2, le 3 et le 4. Et faire donc ton pouce sur le Do. Et puis après sur le Fa. Et c'est parti. Hop. Ok. Et puis enfin, donc celui-là, tu laisses le pouce enfoncé sur le Fa. Tu fais Sol, La bémol, Si bémol, 2, 3, 4. De l'autre côté, le Mi bémol avec le 2. Et hop, c'est parti. Et comme d'habitude, une seule direction. Hop, ok, l'archet du violoncelle, toujours. Hop. Souvent, tu vois les violoncellistes faire parfois des tout petits rebonds comme ça, mais petits. C'est pas des grands gestes. Voilà, sinon, là, c'est mort. Ça tue complètement la ligne. Et en plus, la stabilité en prend un coup. Voilà ce qu'on peut dire pour cette main droite. Pour la main gauche, il n'y a pas grand chose à dire, c'est à peu près les mêmes choses. Beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas cette alternance internaire binaire, on a quelques croches de temps en temps, mais on n'a vraiment pas grand chose. Simplement, voilà, travaille ta main gauche bien dans les touches noires, tu vois, vraiment rentre dedans comme ça. Hop, écoute le son. Très calme. Ce Fa par exemple, je veux le chercher avec le poignet finalement un petit peu incliné. Pourquoi? Parce qu'après je dois revenir ici. Donc là, tu vois, je joue là-dessus. J'ai un axe, l'avant-bras est finalement axé, enfin dans l'alignement du Do à peu près. Hop, d'un côté je vais chercher mon Fa, de l'autre côté je vais chercher Fa là. Ça m'évite de faire deux gestes comme ça. Ce qui est inutile, ça fait perdre du temps et ça déstabilise comme toujours. Hein, il faut toujours essayer d'être feignant, hein, détendu mais feignant. Hop, hop, voilà. Voilà, ça c'est bon. Surtout qu'après, j'ai pas forcément besoin de bouger beaucoup. Donc du coup, je peux très bien laisser ma main comme ça, inclinée de cette manière. Ce qui est très bien parce qu'après, je vais devoir redescendre. Hop. Et là, par contre, l'élément déclencheur, il est là. C'est le Fa en bas. Hop, poum. Et hop, pim. Voilà. À partir de ce Fa ici, la main commence à bouger. Mi, Fa, hop, Fa. Ce Fa commence à faire bouger l'avant-bras. Hop. Hop, pardon, je glisse. Il marche pas. Bon, ok. D'accord, ok. Donc un son, voilà, comme ça, très très posé, parce que ça va participer aussi à la fluidité de l'accompagnement. C'est important après avec les deux mains. Ouais, tiens, ça me vient ça aussi. Regarde. Ça aussi, hop. En aucun cas j'ai fait ça. Très souvent je te vois faire tomber sur le pouce. Alors là, ça c'est le pire parce qu'en fait, il va falloir que tu remontes sur le Si bémol. Donc non. Hop. Hop. Ok. Voilà le meilleur moyen d'avoir un son vraiment égal. De créer déjà les conditions de l'ambiance. Hein. Voilà, une ambiance très calme, hein, ok. Bon, c'est la même chose pour la suite, hein, ok. Bon.
t'intéresse, d'accord, je vais pas tout faire, mais bon voilà. Ta main gauche, pareil, hop, très calme. Ok, une hauteur assez stable, commence pas à faire tomber la main, hein, d'accord. Contrôle la sonorité, écoute-toi, G. Mi, ré, mi, fa, mi, ré, do, ré, mi. Spécialement, tu vois, dans ce genre de mesure ici qui te pose problème. Ré, do, la, mi, ré, sol, fa, mi, la, do, do, si. Hop, c'est très détendu, mais c'est très stable au niveau de la hauteur. Ça me permet d'avoir un contrôle maximal sur le son. Et dès que le son est fluide, automatiquement, il y a une impression de détente. Il y a une interaction qui est très visible entre la gestuelle que tu vas faire et le son que tu vas produire et la sensation dans le corps. Ces trois choses-là sont importantes à gérer. Plus le son est fluide, plus on a une bonne sensation en général hein, dans le corps et moins les gestes sont verticaux. Tout, c'est un tout en fait. Hein, donc il faut à la fois apprendre à s'écouter, à réfléchir sur la gestuelle et analyser un peu les sensations qu'on a hein, dans le corps. C'est tout ça qui prime. Hop, 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 hop. J'ai tapé la touche noire. Hop. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit intelligemment, entre guillemets. J'ai tapé la touche noire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de changer pour le 4, j'ai fait ça. Donc, hop, il faut aller plus loin, tout simplement, ok? Une fausse note, c'est très souvent une erreur de placement. Ça veut dire que l'avant-bras était trop ouvert et du coup, le 4 a tapé comme ça. Hop, voilà, l'avant-bras doit revenir plus vers là. Il faut apprendre à réfléchir sur ses propres fautes, hein, c'est comme ça qu'on progresse. Hop, voilà, là c'est bon. Je sens que, hop, il y a une rotation. Là c'est bon, ok. J'ai pas la partition, pardon. Bon, ok, c'est bon. On va s'arrêter là hein, pour l'instant. Les mains ensemble, normalement, ne te poseront pas forcément beaucoup de problèmes si tu as réussi à faire tout ce que j'ai fait, la main séparée, c'est-à-dire, je le répète, la sonorité, la fluidité, la stabilité pardon, hein, de cette partie-là hein, de la main, mais également la détente. Si tout ça c'est réglé, c'est bon. La coordination n'est pas forcément très dure dans ce morceau. Hein. C'est pas un morceau où, par exemple, l'autre était beaucoup plus difficile à coordonner, je trouve, celui-là. Là. Notamment pour la fin, je sais plus comment c'était, mais bon, peu importe, hein, ça. Bon, c'est pas grave, hein, d'accord, si. Oui, voilà, voilà, cette fin, par exemple, était beaucoup plus difficile, ça, ok. Bref, voilà ce qu'on peut dire hein, pour l'instant. Allez, bon courage.